Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 29 juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez du soleil. Si oui, hydratez-vous, prenez soin, prenez des nouvelles de vos proches, faites attention et puis pour les autres, ben, j'espère que vous allez bien aussi. Hein. Voilà. Tout ça pour vous dire que faut faire soin, il faut prendre soin de vous. Ah, c'est bon, j'avais plus à parler. Bref, revenons à nos moutons. Pour ce vendredi, on va y aller avec l'encromancie, que je vous invite aussi de votre côté à faire votre propre lecture. N'oubliez pas qu'on est dans du général, on n'est pas en séance privée, donc prenez seulement ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement, s'il vous plaît. D'accord? Allez, on y va. Et voilà, je m'en suis foutu partout. Ça commence bien. Alors, c'est assez fort, hein, je ne vais pas vous le cacher. Alors, sur le plan, par rapport aux couleurs, tout ce qui est vert, c'est sur les énergies, tout ce qui est rouge, c'est sur le plan sentimental, et ce qui est noir, c'est sur le plan professionnel. Jaune, c'est les finances, mais comme c'est assez mélangé, c'est un petit peu, voilà, je ne pourrais pas partir dans des précisions, je pense, hein, je pense. On verra. En ce qui concerne ici vos énergies, on vous demande de faire attention à tout ce qui est votre squelette, d'accord? À tout ce qui est les ossatures, à tout ce qui est articulaire. On voit ici qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous des douleurs qu'il faudrait peut-être ne pas tarder hein, d'aller faire un petit contrôle. Peut-être qu'il vous manque quelque chose et que vous sentez et quelque chose vient se déposer un petit peu sur vos articulations. Donc faites attention à ça, allez contrôler. Ça, c'est par rapport à vos énergies. En ce qui concerne ici le plan sentimental, j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles pour certains, hein, d'accord, et on est dans du général. Donc des retrouvailles sur le plan ici sentimental pour certains et pour d'autres, eh bien, on est dans un besoin, dans un désir de s'éloigner peut-être de personnes autour de vous qui vous plombent plus qu'autre chose. Et voilà, Meuse a décidé, je vais lui ouvrir. Oui, moi, t'as décidé, bien alors. Je ne peux pas fermer la porte du bureau. Hein? Viens dire bonjour alors, moi. Il y a mon petit pompolino. Il y a mon petit pompolino qu'on est encore au thème. Je te bouffe. Dégage. Sinon, je te croque. Et voilà. C'est bon? T'es content? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Va à ta place. Saucisse. Allez, on continue. Donc, des retrouvailles sur le plan sentimental pour certains et pour d'autres, comme je vous ai dit avant, un besoin de prendre le large, de s'éloigner, de foutre le camp parce qu'il y a quelque chose ici qui vient, qui vous dérange et qui vous perturbe actuellement. Ouvre la porte, Meuse. Là, t'es flemmard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici peut-être aussi pour certains, peut-être que vous allez apprendre une grossesse autour de vous, ou alors si vous êtes dans l'attente hein, de ça, donc il y a quelque chose qui se prépare, peut-être aussi ou la grossesse ou alors la naissance hein, d'un bambin qui vient, voilà, qui rentre dans le monde. Euh, voilà. Je vais t'apprendre à fermer les portes, Moz. On continue. Sur le plan sentimental, justement, ce besoin ici de prendre le large, c'est peut-être à cause d'une trahison, hein, d'accord? D'où on voit ici, on part. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le plan ici professionnel? Alors, pour ceux et celles qui étaient en recherche de travail et ça a été un petit peu le désert, hein, on le voit là, on vient ici vous dire que les choses, alors,
C'est dur d'entendre et de transmettre. C'est difficile. Euh, pour ceux et celles qui sont en recherche d'un domaine professionnel, hein, que ça a été un petit peu la merdouille jusqu'à présent parce que vous n'avez rien trouvé, partout où vous postuliez, ça ne venait pas, quelque chose qui était vraiment coincé, bloqué. On vient ici vous dire que des amis proches, des connaissances, de votre entourage, d'accord, des personnes qui vous veulent du bien, ou peut-être un ami qui parle à un ami ou autre, mais on a ici une reprise de job, d'accord, une proposition qui vous est apportée par ce biais-là, d'accord? C'est juste ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un travail qui est en train de venir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon. Sur cette journée, sur le plan professionnel, pour certains, vous allez devoir faire preuve ici de ruse, d'accord? Pour d'autres, on a ici des signatures, ça peut être une signature de contrat ou signature, voilà, pour une collaboration avec quelqu'un ou autre chose, mais on reste quand même dans le domaine professionnel, dans quelque chose qu'on a envie d'entreprendre ou de faire. Euh, on a ici la coupe qui représente ici la joie et le contentement sur le plan ici professionnel. Donc, d'où ici faire preuve de ruse. Hein, ruser, ça ne veut pas dire se faufiler et puis euh, faire du tort aux autres personnes. C'est ruser pour avoir peut-être ce petit instinct, cette petite manière de faire, ce petit plus que bah, les autres, ils n'auraient pas pensé ou ils n'auraient pas réfléchi ou ça leur passerait tout simplement pas par l'esprit. D'accord? Donc, on vient ici vous dire qu'on vient répondre à certains de vos besoins, on vient vous donner certaines idées et vous allez devoir faire preuve de ruse pour pouvoir les mettre en place. D'accord? Bon, je pense qu'on veut nous amener ici au renard. D'accord? C'est pour ça qu'on nous parle ici de ruse. Et n'oublions pas que ça représente aussi beaucoup tout ce qui est protection, famille. Hein, c'est aussi très fraternel. D'accord? Donc, on vous demande aussi, oui, tu peux faire preuve de ruse, mais dans la rigolade. D'accord? Pas sur faire du mal à autrui. Hein. Ça, je vous dis, je vous redirai jamais assez. Hein. Si vous êtes dans ces démarches-là, à un moment ou à un autre, vous payez à prix fort. Hein. Donc, je vous déconseille. Après, vous faites que 4 si vous voulez. Mais voilà, comme on dit, ne jamais faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. On continue. Donc ici, joie, contentement. Peut-être aussi que vous allez avoir une réunion au sein de du lieu de votre travail. On voit que bah, ça va être assez convivial. Il y a du rouge, donc il y a de la joie au cœur, quoi. Donc on est dans des échanges agréables. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pour certains, vous allez peut-être fêter un départ à la retraite. Hein. C'est aussi possible, hein, on le voit là. Euh, hum, hum. Alors, j'ai un départ à la retraite et puis j'ai peut-être un retour d'une personne qui a été pendant un sacré moment absent ou absente par cause, voilà, maladie ou quelque chose comme ça. On voit que cette personne, elle reprend ici du service, hein, que ça lui fait du bien aussi. Donc voilà un petit peu pour les énergies de ce vendredi. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Là, vraiment, tout ce qui est les énergies, c'est vraiment tout ce qui est articulaire. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose en lien avec le bassin et en bas enfin, les membres du bas, d'accord? On vous demande vraiment ici de faire attention. On a vraiment ce petit serpent, petit souci, hein, par rapport ici à vos énergies. C'est vraiment articulaire, squelette, pardon. Ah, je vais y arriver. Comme je vous ai dit avant, d'accord? Donc, voilà, si vous avez des personnes de votre entourage, de votre famille qui se plaignent, allez peut-être juste prendre rendez-vous chez le médecin pour qu'il fasse un contrôle sanguin et voir si, ou autre, hein, parce que moi je ne suis pas médecin, hein, ça c'est eux qui savent. Hein. Mais voilà, expliquez vos mots pour qu'ils puissent chercher qu'est-ce qui ne va pas. Pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait des petits grains qui venaient se poser sur les articulations et cela vous fait énormément de mal. D'où peut-être un manque de vitamines ou autre chose.
Ou un trop plein, hein, c'est aussi possible. Hmm. Le reste, j'ai rien à dire. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Non, j'ai déjà dit avant, je ne vais pas me répéter. Je vous montre. Donc là, c'est à l'envers. C'est un petit peu qu'est-ce qui viendrait, hein, qu'est-ce qui serait en cours d'arrivage. On a ici un retour, peut-être des personnes qui ont été un petit peu surmenées, fatiguées, et que ben voilà, vous allez reprendre du service tout bientôt. Peut-être que ben voilà, votre arrêt maladie arrive bientôt à terme et vous allez peut-être devoir reprendre ici du service. Pour d'autres, eh bien, on a ici des discussions, des dialogues avec quelqu'un où ça avait pris vraiment, où vous aviez pris le chou, hein. On est ici dans des discussions. On essaie de trouver ici un accord, des ententes, pas se faire pardonner, non, mais essayer de trouver des arrangements par rapport peut-être, euh, vu qu'on est ici dans du vert et qu'il y a quand même ici du noir, peut-être ben voilà, des petits soucis sur le plan ici professionnel, vous avez dû arrêter pendant un certain temps. Là, vous allez reprendre du service, il y a des discussions parce que peut-être que vous ne pouvez pas reprendre votre travail comme auparavant parce que ben voilà, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Votre corps en tout cas ne l'est plus, et vous allez devoir trouver ici des accords, des arrangements pour pouvoir reprendre du service, ou alors eh bien qu'on vous libère de votre droit, d'accord? Mais sinon j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Bien. On y va ici avec le tarot de Marseille. J'ai déjà brassé, mais c'est pas grave. Ici, on vous demande de faire attention à tout ce qui est rêve, d'accord? On vous dit ici qu'il y a un déménagement, donc peut-être une peur ici de déménager, de s'établir peut-être dans un autre lieu. Tout ce qui est lune, c'est peut-être ici un inconfort par rapport à certaines choses que vous n'avez encore pas mainmises et que vous ne voyez pas encore arriver. Donc, vous êtes un petit peu dans la déstabilité à ce niveau-là par rapport à des démarches d'habitation ou autres. La lune, n'oubliez pas que ça nous amène beaucoup à notre intuition. Donc, fiez-vous à votre intuition. Si vous avez peur, essayez de comprendre pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui amène cette peur? Est-ce que c'est le départ? Est-ce que c'est le lieu? Et puis, essayez de comprendre et essayez d'amener des réponses à ça pour que vous puissiez un petit peu plus vous libérer. Après, la lune représente tout ce qui est intuition, prémonition ou autre chose. Donc, fiez-vous à ça aussi, hein, d'accord? On vous parle ici d'une libération, d'une joie. Il y a eu une instabilité sur le plan professionnel ou financier, et on vient ici vous dire que les choses elles sont en train de se décompter. Donc, c'est pas pour rien que vous avez un petit peu l'impression de perdre pied, que vous avez peur, parce qu'en fait, vous n'attendiez pas que les choses viennent aussi vite que ça. Et on a ici un démarrage sur le plan professionnel que vous avez envie d'exercer. Donc là, on est vraiment dans dans de la plaisance, hein. D'accord? Après, oui, ça vous déstabilise. Quand même, petite pouce, je suis quand même obligée de vous dire une chose. Vous avez le droit aussi d'être heureux, d'être bien financièrement, professionnellement. N'ayez pas peur quand les choses, elles vous viennent comme ça. Dites-vous, non de bleu, bah enfin, ça paye, entre guillemets. Je le mérite, enfin le retour de médaille. D'accord? Mais n'ayez pas peur de cette bienveillance qui vous est offerte, mais par contre, soyez reconnaissant par ce trésor qui vous est en train d'être donné, transmis, hein, de main à main, entre guillemets. Mais cette peur, elle est légitime parce que c'est l'humain, c'est comme ça. Mais essayez vraiment de travailler sur sur ces petites peurs, ces petites angoisses, d'accord? Et ce qui vous vient ici de magnifique, eh bien, acceptez-le comme le cadeau de la vie qui vous est donnée parce que tu le mérites, parce que tu as fait le nécessaire pour. Hmm. D'accord? Donc voilà, on continue. Alors, le Béline vient ici vous parler de passion. Alors, amour vrai, rencontre, on est tranquille, on est sur, comment je peux vous dire ça?
sur une journée où on pourra pas venir vous emmerder, quoi, sur le plan ici de vos sentiments, sur le plan ici de votre famille. Il n'y a pas de souci, d'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Tout va bien. On voit que c'est presque même protégé, d'accord? On ne peut pas venir ici vous emmerder à ce niveau-là. Pardon du terme, mais à un moment donné, il faut aussi les utiliser. Là, on est ici dans du bonheur. Peut-être que vous allez fêter quelque chose au sein de votre famille, au sein de votre union, de votre couple, hein, vu que vous avez reçu ici peut-être une récompense. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de venir ou qui est déjà arrivé et que vous allez peut-être le festoyer aujourd'hui. Il y a aussi peut-être pour certains, vous avez entrepris un rituel de purification. C'est quelque chose qui est en train d'opérer, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on me montre le coq noir. Ça m'amène beaucoup à tout ce qui est la magie. Normalement, c'est la magie noire, mais on peut aussi l'employer sur d'autres manières, pour d'autres manières. On a ici du retard. Donc, on voit qu'on était dans l'attente de ce bonheur. Ça faisait un petit moment. Et là, les choses, elles sont en train de se décanter. Enfin, les retards prennent fin. D'accord? Sur le plan ici sentimental ou par rapport ici au lien familial, vous recevez une nouvelle à laquelle vous allez être en joie, vous allez festoyer et on démarre un nouveau cycle. D'accord? On continue avec la triade. Ça, c'est mon oracle Matou, le mal. Le mal, mec. Hein. Ici, on vous dit épreuve. Ce qui est rigolo, c'est que j'entends que les épreuves prennent fin. Vous êtes ici, alors, par rapport, déjà de 1, les épreuves prennent fin, vu que je l'entends, je le transmets. Il y a une chose, peut-être que pour certains, hein, vous êtes un petit peu face à ce petit souci, comment vous allez faire pour arriver à tel et tel endroit. Peut-être comment on dit, euh, la peur du premier jour. Je l'entends un petit peu comme ça, d'accord? Quand on démarre, quand on débute sur un nouveau lieu professionnel ou autre chose, on a cette petite boule au ventre parce qu'on veut bien paraître et puis on veut, voilà, et on est dans cette appréhension-là. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans cette appréhension-là parce que peut-être que vous démarrez un nouveau projet aujourd'hui et puis que bah, vous n'avez pas la main mise dessus, donc vous ne gérez pas du tout encore comme il le faudrait et puis bah, vous êtes dans cette appréhension. Pour d'autres, on vient ici vous dire que actuellement, vous êtes peut-être encore en plein milieu de cette fameuse épreuve. N'oubliez pas qu'on vous a parlé qu'on était dans du général, d'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes encore en plein milieu de cette épreuve et on vient ici vous dire que vous êtes soutenu par le monde de l'au-delà. Hein, je dis l'au-delà parce qu'on dit le ciel, mais c'est autour. Donc, vous avez la protection des êtres qui sont partis de l'autre côté. Alors oui, on a notre guide, notre ange, mais là, je parle vraiment des ancêtres, d'accord? Qui, eux, veillent sur vous. On vous demande, déjà, on vous dit que vos prières sont entendues, et puis, par contre, ça leur fait du bien de savoir que, euh, comment je peux vous dire, c'est assez particulier. Je saute du coq à l'âne, les petites pousses, pardonnez-moi. Mais souvent, quand on est dans une détresse, c'est à ce moment-là qu'on commence à croire hein, au Saint-Esprit ou autre, chacun son Dieu. Hein. Mais voilà, on commence à faire des demandes, à croire aux choses surnaturelles. Parce que, ben voilà, on est vraiment dans cette... c'est la seule... euh, comment je peux dire? Moi, j'appelle ça l'appel de l'âme, entre guillemets. Hein, c'est cette dernière force. Et pour certains, vous êtes vraiment dans ce petit parcours un petit peu ambigu, d'accord? Et vous êtes beaucoup, maintenant, vous n'avez plus rien à perdre. Hein. Ben, là, vous dites pas là-haut, s'il vous plaît, aidez-moi. Ou papa, ou maman, ou grand-mère, ou tonton, ou mon fils, ou je n'en sais rien. Aide-moi. Ben voilà, ils sont là, ils vous aident, d'accord? Par contre, ils aiment quand vous êtes dans cette démarche de demande parce que vous leur donnez... alors, le terme que je vais dire n'est pas correct. Vous les maintenez en vie. Mais c'est pas ça que je veux dire. J'ai pas assez de vocabulaire, je pense, pour des fois pour vous dire ce que j'aimerais vraiment vous dire.
Et pardonnez-moi à ce niveau-là. Mais quand vous êtes dans cette demande et que vous les priez, que vous êtes que vous leur demandez, eh bien, c'est quand ils sont vraiment présents là avec vous, d'accord? Ils sont là énergétiquement, d'accord? Ils ne sont pas là physiquement, et encore heureux, hein? Mais c'est quand vous leur donnez la force de transmettre quelque chose, de vous aider, mais moralement, énergétiquement, d'accord? Et même physiquement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils ont la capacité de faire énormément de choses, d'accord? Qu'au jour d'aujourd'hui, on dit, voilà, on cherche encore à comprendre. Mais voilà, j'espère que j'ai pu transmettre ce qui devait être dit. On continue. Ouais, ça vient juste de confirmer ce que je vous ai dit avant, d'accord? Protection, réussite, soyez tranquille. D'accord? C'est pas parce que vous êtes dans un petit ou un grand souci, gardez la foi, gardez le cap. Vous n'êtes pas seul. On veille sur vous, on vous donne la force que vous avez besoin. Continuez à faire vos demandes, croyez en eux, d'accord? Pour qu'ils puissent aussi, eh bien, vous apporter l'aide nécessaire physique à travers des rencontres, des connaissances, des dires, des pourparlers entre plusieurs, et puis voilà, d'accord? Mais ayez laissé l'univers donne... Il y a une chose qui est très importante. Ils ne feront jamais rien sans votre accord. Donc, si vous ne demandez pas qu'ils fassent quelque chose, ils ne vont pas le faire. Ça, c'est une règle d'or. Si jamais. Si tu ne demandes pas, je ne peux pas. Par contre, il faut faire la demande. Et toujours avec une petite prière avant et une petite prière après, selon votre croyance. Hein? Ça, c'est important. Faites attention à ça. Comme ça, vous êtes sécure. Parce qu'actuellement, on est un petit peu pris au piège par la négation. C'est qu'une question de temps. Allez, on y va ici avec l'oracle égyptien par rapport ici à tout ce qui concerne le couple ou les célibataires. On commence ici par les couples. Donc ici, on voit que pour certains, vous êtes en train de faire un adieu, un au revoir, peut-être ou un parcours de vie ensemble qui nous dit ici peut-être une séparation, un divorce. Pour d'autres, eh bien, peut-être que ben, vous êtes encore dans ce parcours de veuvage, hein, vous avez perdu votre amour, et puis que même ça fasse déjà beaucoup d'années, eh bien, pour vous, c'est encore présent comme si c'était hier. Vous êtes encore dans ce deuil, d'accord, au sein de votre couple. Elle ressort encore une fois, j'adore. Pour ceux et celles qui sont dans ce deuil, par rapport vraiment à à votre chair, être aimé, à votre moitié, eh bien, sachez que c'est dans les rêves que vous pouvez vous rencontrer à nouveau. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup dans les rêves que vous avez des échanges. Même si tu ne rêves pas de lui ou d'elle, j'ai l'impression que quelqu'un vient transmettre un message. Euh, alors, j'entends des applaudissements, c'est particulier. On est dans du général, hein, donc attention. Je peux comprendre. Je pense que pour certains, ça fait des années que vous êtes veuf ou veuve. Et c'est pour ça qu'on nous montre ici des applaudissements, dans le sens où je pense qu'ils veulent vous transmettre, en tout cas on veut vous dire que tu as le droit d'être à nouveau dans les festivités, ça veut dire sortir, rencontrer du monde et laisser les choses se faire aussi. C'est pas parce que la personne elle est partie que tu dois arrêter de vivre, hein. C'est pas comme ça. Hein. D'accord? Juste ça, j'espère que c'est clair. Par rapport au couple,
pour d'autres. Donc, on est en train de lâcher prise, quelque chose qui vous a, que le couple a vécu, qui était assez compliqué, assez difficile, d'accord? Et là, on est vraiment dans la protection, dans la bénédiction. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train d'enterrer un moment compliqué de votre couple parce que enfin, vous recevez des bonnes choses et cela, voilà, ça, c'est cool, quoi, tout simplement. Hein, ça met un terme à tous ces tracas. On y va pour vous les célibataires. On vous dit ici d'aller à la rencontre, mais de faire attention parce que c'est pas en allant dans l'excès le soir que vous allez rencontrer quelqu'un. Là, très clairement, si tu veux rencontrer quelqu'un malgré que tu sois focus professionnel, d'accord, et que ben ça t'arrive quand même de sortir et puis pour certains assez tardivement, pour d'autres, eh bien, voilà, on est dans du général, mais peut-être que pour d'autres, eh bien, c'est sortir pour aller boire un pot et puis des fois vous buvez un verre de trop. Faites attention à ça, d'accord? Malgré que vous soyez focus, on vous dit, focus sur le plan professionnel, pour l'instant, il est nécessaire aussi peut-être d'être seul que mal accompagné, d'accord? Faites attention pour ceux et celles qui font des sorties, attention à vos pseudo-copains, d'accord? Et un petit peu à ces beuveries, je m'excuse du terme, mais voilà, si c'est dit, c'est dit, parce qu'elles pourraient ici venir vous porter préjudice, d'accord? Je suis honnête avec vous, hein, je ne vais pas vous cacher les choses. Donc, libérez-vous, s'il vous plaît. C'est important. D'accord? Attention à ces sorties, pour certains excessives, avec des amis qui ne sont pas, voilà, qui sont là seulement pour boire des verres, aller, voilà, c'est pas des amis qui sont là quand tu en as besoin. D'accord? Pour l'instant, mieux vaut être seul que mal accompagné, il n'y a pas de rencontre. On y va pour ceux et celles qui sont triangulaires. Alors, pour vous, pas de souci à l'horizon. On voit que ben, vous gérez ce train de vie sans aucun souci. Par contre, c'est pas votre, fais gaffe parce que tu es un petit peu, non seulement je pense que c'est les soucis, mais ça veut dire que ton corps commence aussi à fatiguer, d'accord? Donc peut-être une fatigue psychologique, d'accord? Parce que bah, voilà, tu as un train de vie assez dense et puis il faudra juste faire attention à ça, sinon je ne vois pas de soucis à l'horizon. Hein. On voit que ben, tu gères ça très très bien, c'est juste cette fatigue excessive et d'être un petit peu partout au même endroit. Il faut faire attention. Peut-être un peu de repos ferait du bien à toi qui est en triangulaire. Pas de souci. C'est cool. Hey, top. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour les énergies du samedi. Puis je vous ferai 3 vidéos pour samedi, dimanche et lundi parce que c'est le 1er août lundi. Donc c'est notre fête nationale ici en Suisse. Donc je ne vais pas bosser. Je vais faire brosette. Je vais me recharger les batteries. Hein. Vu que j'ai pas le soleil d'Italie, bah, je vais essayer de me recharger comme je peux. Non, je blague. Non, mais sérieux. Donc voilà, prenez soin de vous. Je fais des gros poutous m'amour et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.